Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici on voit le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, c'est une carte un petit peu en deux teintes. Ça nous parle qu'il peut y avoir des adversités que vous êtes en train de faire face. Mais sachez que ces adversités, ces challenges en fait que vous êtes en train de voilà, d'affronter, hein, c'est des petits trucs qui peuvent vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, des personnes, des situations, peu importe. Eh ben oui, c'est bien présent, mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a pas mal de choses quand même qui ont été filtrées par l'univers. Et l'univers, en fait, il empêche certaines choses de vous atteindre, des choses un peu plus graves, un peu plus impactantes, qui vous auraient davantage dérouté. Là, vraiment, on voit que c'est des choses qui sont à votre portée. C'est quelque chose que vous êtes en mesure de vaincre, en mesure de faire face et enfin voilà, le fait de les affronter ces choses-là et voilà, de les surpasser ces situations, ces conflits, etc. Et en fait, ça va vous prouver les ressources qui sont en vous, la force que vous avez, voilà, de faire face à des situations qui par le passé en fait auraient pu vous impacter, auraient pu vous mettre à terre. Or là, c'est l'univers qui vous donne juste des petits trucs pour vous faire vous rendre compte à quel point vous avez progressé, à quel point vous vous êtes endurci. Ok. Alors certaines personnes vont me dire ah non mais Valou, le but de la vie c'est pas de s'endurcir. Bien sûr que si, bien sûr que si. C'est le fait de ne pas être déstabilisé par des choses qui vous ont mis à terre par le passé. Ok. Ces mêmes choses que vous avez fait face dans le passé et qui vous ont fait énormément de mal actuellement, si elles se présentent à vous, vous êtes en mesure de les gérer parce que vous avez grandi, vous avez mûri, vous êtes devenu une personne plus sage également. Donc c'est à force d'apprendre dans la souffrance malheureusement, oui, qu'on devient beaucoup plus alerte, qu'on devient un peu plus capable également de, voilà, de les balayer d'un revers de main, ces obstacles, ces petits pépins au quotidien. Donc oui, vous en avez actuellement dans votre vie, mais le gros, les gros trucs qui auraient pu vous impacter, ne vous atteignent pas, ok? Parce que l'univers les bloque avant que ces choses-là puissent vous impacter. Donc je trouve que oui, vous échappez au pire, mine de rien, mais c'est également nécessaire pour vous d'affronter ces petits obstacles au quotidien. C'est pas grand chose, mais ça vous montre à quel point vous avez grandi. Ok, et que votre chemin de vie a été bénéfique pour vous, même si ça a été dans la douleur. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que de toute façon, il y a une fin de cycle qui va arriver prochainement dans votre vie, ok? Cette fin de cycle, c'est une fin de cycle naturelle. C'est pas l'univers qui intervient, à moins que la carte de la tour tombe plus tard dans le tirage. Pourquoi pas? On aura davantage d'indices. Mais là, on voit de toute façon qu'un cycle va prendre fin. Ce sera également, je pense, le cycle des batailles incessantes. Alors, c'est des batailles, des petites batailles, mais je pense que ça peut un petit peu vous saouler à terme. Donc, c'est normal. Et sachez que vous êtes quand même sur la fin de cette petite guéguerre vis-à-vis des choses qui voilà, peuvent vous turlupiner, vous embêter, etc. Vous freiner un petit peu dans votre ascension. Alors, c'est peut-être un frein, mais c'est pas non plus un gros stop, ok? Donc oui, ces choses-là existent. Bientôt, elles ne seront plus là, ces choses-là. Et oui, vous vous envolerez un petit peu comme ce chapeau vers d'autres cieux, vers quelque chose beaucoup plus sympa pour vous, ok? C'est juste une mauvaise phase qui va prendre fin. Mais actuellement, c'est vrai que vous pouvez être dans cette mauvaise phase et vous dire j'en ai marre, j'en ai marre. Oui, en effet, mais il faut tenir bon parce qu'au bout d'un moment, la roue tourne, ok? Le vent tourne en votre faveur, ok? Donc tout est cyclique, acceptez la chose telle qu'elle est et serrez les dents jusqu'à ce que les choses puissent s'arranger parce que les choses vont s'arranger, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte de l'impératrice. Alors, la carte de l'impératrice, je crois qu'on l'avait évoquée hier soir également dans notre guidance de 18h. C'est vraiment ce côté où vous allez mettre en place un beau projet, de belles manifestations, de belles choses vous attendent, ok? Il va y avoir une phase relativement stimulante, mine de rien. Alors, stimulante, oui, frustrante un petit peu également, parce que quand on nous parle de l'impératrice, on nous parle d'un très beau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose de beau, que vous verrez comme cette personne
comme son bébé. Ok, vraiment quelque chose qui n'a pas de prix à vos yeux. Par contre, malheureusement, il y a un petit peu ce côté, on vous demande de faire preuve de patience, de bienveillance envers vous, envers ce projet. Parce que en effet, c'est un gros projet que vous êtes en train de mettre en place, c'est une grosse manifestation, et la plupart du temps, ce genre de projet d'une ampleur colossale, ça vous demande de ne pas succomber à l'impatience qui peut générer la frustration, qui peut générer l'énervement et qui peut même parfois vous pousser à abandonner. Ok, n'abandonnez pas. Bien sûr, ça prendra du temps, mais c'est quelque chose de magnifique, quelque chose qui va vous combler, ok. Un petit peu comme cette femme qui met au monde, enfin qui est dans une période de gestation, mais quand la période de gestation prendra fin, elle va mettre au monde un bébé. Et vous, il en ira de même. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Faudra un petit peu vous habituer à ce tempo, et au bout d'un moment, bien sûr que votre projet verra le monde également et vous comblera de joie, vous comblera de bonheur, tout comme cette femme sera comblée par l'enfant à naître, ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 5 de coupe. Vous savez, d'un point de vue sentimental, on vous sent un petit peu... c'est pas la joie, actuellement. Excusez-moi. Actuellement, sachez que les choses vont s'arranger. Ok, le 5 de coupe nous montre que vous êtes concentré sur quelque chose de sentimental et émotionnel qui a été non pas dramatique mais tristouné, on va vraiment dire ça. C'est le côté très triste du passé où vous avez beaucoup de chagrin quand vous y repensez. Le problème, c'est que vous y repensez. La chose, elle existe, en effet, dans votre passé, il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu, brisé le cœur. Alors, on est loin quand même du 3 d'épée, mais bon, il y a quand même pas mal de souffrance. Elle n'est pas vive, cette souffrance, mais elle existe, ok? Et ça vous fait en fait vous concentrer sur des mauvaises choses. Là, on vous dit que vous êtes en train de vous concentrer sur le passé sentimental, chose qui ne doit pas être faite en fait. Vous devez vous concentrer davantage sur l'avenir, sur les couples qui restent encore sur la table, les couples qui représentent l'amour qui est encore possible pour vous, qui est encore en stock dans cette vie pour vous. On vous demande de vous réjouir, on voit justement ces ballons en train de flotter. Donc vraiment, oui, il y a de belles choses encore pour vous, il y a de la fête, ok? Quand je parle de fête, il y a vraiment réjouissance, joie de vivre, etc. Le fait de célébrer, en fait, il y a encore plein de choses à célébrer dans cette vie. Alors arrêtez de vous concentrer sur les choses qui n'ont pas été correctes, les choses qui ne vous ont pas plu ou qui n'ont pas marché, tout simplement. Concentrez-vous sur le potentiel de votre vie sentimentale et amoureuse qu'il existe. Et vous savez, c'est pas quelque chose lié à l'âge. C'est un potentiel que vous pouvez expérimenter à n'importe quel âge. Je veux dire, l'amour n'a pas d'âge. La joie de vivre n'a pas d'âge. Et donc, arrêtez de vous dire « le passé, c'était bien cette époque. » Oui, l'époque, elle est révolue. Maintenant, il faut vous concentrer sur le passé et sur le futur, parce que le futur peut être brillant également pour vous, sauf que il faut arriver à tourner le regard vers les belles choses. Excusez-moi, je crois que je suis un petit peu malade. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire aujourd'hui vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 9 d'épée. On voit vraiment que ça vous consume, mine de rien, les pensées négatives liées à ce passé sentimental qui vous a un petit peu, déçu. Je pense que le mot est faible, mais déçu, il y a du chagrin, il y a de la souffrance, etc. Et en fait, vous vous laissez conditionner par ça pour certaines personnes. Or, c'est quelque chose de pas bien du tout parce que vous vous dites « j'en peux plus, j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie pour faire quoi que ce soit », ce qui est faux. Ce qui est faux, c'est une illusion que vous avez à cause de ces pensées négatives. Parce que si vous n'aviez pas ces pensées négatives, vous ne seriez pas fatigué. Ok, vous ne seriez pas éreinté, vous n'auriez pas justement cette impression de manque d'énergie. L'espoir, il est là, le bonheur, il n'est pas si loin. Donc on vous demande juste, d'ouvrir les yeux sur la situation, elle est ce qu'elle est, cette situation, et on vous demande juste de balayer la négativité d'un revers de main. Bien sûr, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais en vous y prenant maintenant, les choses vont prochainement devenir beaucoup plus limpides pour vous et on voit que vous arriverez à accrocher cet espoir, ce rêve, cet amour peut-être encore en stock pour vous donc et ce beau projet, je pense que ça peut vous remettre un petit peu les idées en ordre, en tout cas remettre un petit peu de la positivité, bien sûr, là vu qu'on vous sent un petit peu qu'il y a une grande part de négativité mine de rien dans votre vie, dans votre psyché en fait tout simplement, vous êtes vraiment très prone à être très impacté par justement cette frustration quand les choses ne vont pas se faire comme vous l'attendez
l'attendez quand vous l'attendez, ok? Donc attention de vous libérer de cette énergie négative qui vous bloque, vous êtes en train de vous saborder vous-même d'une certaine façon et je trouve ça vraiment dommage parce que le futur il est brillant pour vous, il est magnifique et on vous demande juste de regarder les choses correctement, vous concentrer sur la positivité et toutes les choses qui sont générées par cette positivité, ok? Un nouveau cycle va avoir le jour parce qu'il y a un cycle qui va prendre fin, peut-être que ce sera la fin de ce cycle justement de négativité où vous vous sentez un petit peu éreinté, etc. Les choses vont tourner en votre faveur par la force des choses. Donc ne vous en faites pas, l'univers veille sur vous. Vous savez, vous êtes actuellement impacté par la négativité, mais il y a des choses qui auraient pu vous affecter de façon bien pire. Ok, donc acceptez de lâcher prise, acceptez de vous concentrer sur le positif en occultant le négatif dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, ça veut juste dire que vous ne lui donnez pas d'importance à cette négativité. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Parce que ici, on voit, et ça c'est magnifique, on voit de l'aventure prochainement, on voit de l'émerveillement. Il y a de quoi vous émerveiller. Comme j'ai pu vous le dire, il y a de l'espoir, il y a du bonheur encore pour vous, il y a de l'amour encore pour vous, et il y a un beau projet ainsi qu'une fin de cycle, et tout ça est chapeauté par l'univers qui vous protège. Je veux dire, il y a de quoi se réjouir dans votre vie. Alors arrêtez de vous concentrer sur la négativité qu'il peut y avoir en effet dans votre vie, alors que ce soit au niveau du présent, avec ces petits challenges, ces petits obstacles, ces petites choses qui peuvent vous chagriner jour après jour, et également ce passé qui a un poids beaucoup trop grand pour ce que c'est, vraiment. Oui, vous avez été déçu, oui, vous avez été impacté par le passé, sauf que là, vous lui donnez, un poids, en fait, vous lui donnez une importance qu'il ne doit pas avoir, ce passé, dans votre quotidien, et surtout pas dans votre futur. Donc, attention à vous détacher de tout cela, afin de vous émerveiller de nouveau, de retrouver cette passion, cette joie de vivre, et partir à l'aventure, ok? Il n'y a pas d'âge pour partir à l'aventure, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Ici, on voit la carte du monde qui revient. Donc oui, on voit que l'univers vous protège et protège également cette fin de cycle à venir. Ok? Ce que vous êtes en train de batailler, la bataille qui est en cours actuellement entre vous et les choses extérieures, entre vous et vous-même également, ça va prendre fin prochainement. Ok, ce qui va impliquer également un nouveau cycle par la suite, et ce cycle sera potentiellement magnifique parce qu'on voit un beau projet, on voit une belle manifestation, on voit de l'aventure, de l'émerveillement. Et peut-être que justement vous arriverez enfin à écouter le chant de cet oiseau qui vous dit l'espoir est là. Concentre-toi sur le bonheur et tu verras que tu le trouveras. Pareil pour l'amour. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? La reine d'épée. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que par la fin de ce cycle, vous arriverez totalement à vous émanciper du passé et des choses qui vous ont affecté vraiment. D'un point de vue de la psyché a été affectée par des pensées négatives qui elles-mêmes ont été justifiées à cause de certains événements, de certaines situations, de personnes, de relations dans votre vie qui ont généré cette négativité. Sauf que là, avec cette fin de cycle, vous allez mettre tout cela derrière vous, dans un passé auquel on vous demande vraiment de ne plus vous y référer. Alors vous allez me dire, oui, non, mais le passé c'est important pour apprendre les leçons de vie. Je pense que la leçon de vie, vous l'avez comprise, en tout cas je l'espère, afin que vous ne puissiez plus y replonger comme ça dans ce passé, parce que oui, ça va encore vous affecter. Donc il faut couper court avec ce passé, vous en émanciper totalement afin de profiter pleinement de ce que l'univers a prévu pour vous, parce que l'univers a prévu pour vous de belles choses, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit un nouveau départ. Ce projet, cette manifestation, à vos yeux, elle va représenter également un nouveau départ. C'est un nouveau... alors, comment dire ça? C'est plus une opportunité qui va se présenter à vous, un beau projet que vous allez mettre en place et qui va changer le cours de votre vie. Vous allez peut-être partir dans une direction opposée à ce que vous aviez prévu initialement pour vous, mais mine de rien, ça va vous apporter également, je pense, pas mal d'émerveillement, de joie, etc. Donc, c'est positif. Ok, ça aurait pu être bien pire, et un nouveau départ est toujours quelque chose de stimulant. Et vraiment, on sent que vous allez être stimulé prochainement. Ça va vous faire peut-être vous sortir d'une torpeur potentielle, une torpeur qui vous fait rester dans ce passé qui, c'est des méandres. C'est vraiment un bourbier dans lequel vous êtes actuellement et dont vous allez vous échapper de ce bourbier. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on voit la carte du magicien. Vous allez réaliser que vous êtes en mesure de trouver l'amour, que vous êtes en mesure de vous épanouir de nouveau d'un point de vue sentimental, que tout, vous avez en gros toutes les cartes en main. Si vous voulez voir un changement, vous pouvez le faire. C'est ce que l'univers tente de vous faire comprendre par cette guidance, hein, c'est que vous êtes concentré sur des choses du passé qui vous ont affecté. Certes, ça existait, on peut pas oublier ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de vous dire, ok, la situation, elle est telle qu'elle est, elle ne me plaît pas. Il y a une situation que je désire, et je vais tout faire parce que j'ai le pouvoir de le faire, et vous avez le pouvoir de le faire. Donc, de changer cette situation du dramatique vers justement quelque chose d'épanouissant. Et ça, c'est uniquement vous qui pouvez le faire. Ça sert à rien d'attendre une personne, ça sert à rien d'attendre un événement particulier. Non, agissez pour votre propre bien. Décidez enfin de tourner le regard de ces coupes vides vers ces coupes remplies qui sont encore en stock pour vous. Ok, il y a vraiment de quoi connaître encore le bonheur d'un point de vue sentimental et émotionnel. Ok, donc ouvrez les yeux sur la belle personne que vous êtes, sur les compétences, les capacités, le pouvoir que vous avez sur votre vie. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on nous parle du 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton nous parle d'un changement d'écosystème, peut-être pour certaines personnes. En tout cas, il va y avoir du mouvement géographique, il va y avoir une décision qui sera prise relativement rapidement, qui va vous faire voir du pays. Ok, donc ça peut être partir quelques jours loin de votre écosystème actuel, ça peut nous parler de partir en vacances, mais pour certaines personnes c'est plus fort que ça. Ça peut nous parler de se réinventer autre part en déménageant. Ok, mais c'est peut-être là une porte de sortie vers le bonheur, vers l'espoir. Et en fait, en sortant de cet écosystème, vous sortirez également de cette négativité qui est oppressante. Peut-être que cette négativité, vous n'arrivez pas à en sortir parce qu'elle est liée à votre écosystème. Et il est temps pour vous de vous en séparer coûte que coûte de cette négativité. Si ça passe par un déménagement, voilà, ça passera par un déménagement. Si c'est juste partir quelques jours loin de tout cela pour vous j'ai le terme en espagnol, mais pour vous limpiar, nettoyer, pour nettoyer ces énergies négatives de votre vie, voilà, à ce moment-là, vous arriverez à vous épurer de l'énergie négative qui est un petit peu omniprésente en ce moment dans votre vie. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 4 de bâton. Donc déjà, on voit de l'émerveillement par la carte du chevalier de bâton, mais le 4 de bâton vient un petit peu nous donner des informations supplémentaires. Le 4 de bâton nous parle de joie de vivre, du fait de voir la vie de la meilleure des façons au quotidien, en se concentrant sur le positif. Il y a vraiment, vous passez du tout au tout. Là, on voit de la négativité, le fait de limite un petit peu vous saborder avec vos pensées négatives vers quelque chose de totalement et drastiquement différent en vous concentrant prochainement sur la positivité, ce qui fait en fait que vous vous épanouirez au quotidien. Il y a vraiment un bonheur au quotidien, une joie de vivre, une passion, un émerveillement à venir. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui nous augure que de belles choses pour vous par la suite parce que on voit que vous allez changer le cours de votre vie. Vous allez enfin, pour certaines personnes, ouvrir les yeux sur le pouvoir que vous avez sur vous, sur votre vie, et que rien n'est figé si vous le décidez. Ok, si vous décidez justement de rester dans cette situation, forcément la situation ne va pas s'améliorer et vous allez continuer de connaître ces situations complexes, difficiles, oppressantes. Par contre, si vous décidez par vous-même en fait d'ouvrir les yeux et de sortir de cette situation, vous pourrez le faire. C'est quelque chose qui peut vous attendre. Avec le 4 de bâton, c'est vraiment en fait totalement l'opposé de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ok, alors je dis pas non plus que vous êtes dans un 5 de denier, mais tout de même il y a vraiment ce côté j'en ai marre de ma situation. Si la situation actuelle ne vous plaît pas, vous êtes en mesure d'y mettre fin. Alors là, bien sûr, on nous parle d'une fin naturelle, donc dans tous les cas votre situation prendra fin, mais ça passe également par un travail sur soi, par le fait de vous rendre compte que le bonheur, vous pouvez aller le chercher à l'intérieur de vous, en vous émerveillant de nouveau de la vie, en appliquant quelques changements, en vous concentrant sur de belles choses, de belles manifestations, que le côté oppressant de votre quotidien, vous vous conformez à cette oppression actuellement et on vous demande de vous en détacher totalement, de lâcher prise vis-à-vis des choses que vous ne pouvez pas contrôler et à ce moment-là, un nouveau départ se présentera dans votre vie. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on nous parle, de transformation. Cette carte, c'était la carte du travail, mais voilà, en gros, la carte du travail nous aurait dit de toute façon que
il faut travailler, qu'il faut agir de toute façon pour avoir cette transformation, pour que vous puissiez transformer votre vie. Mais ça, vous le savez déjà. Donc, on va voir si elle retombe, mais pour moi, c'était pas nécessaire de, voilà, enfoncer une porte ouverte pendant que, voilà, je vous ai évoqué ça pendant tout le long de la guidance, qu'il faut agir de vous-même, voilà, ouvrir les yeux, que vous êtes en mesure de le faire, et à partir de là, la transformation s'opérera dans votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit une réconciliation entre vous et vous-même, c'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes déconnecté de vous-même, vous n'êtes plus vous-même, vous êtes l'ombre de vous-même, en fait, et bientôt, bah voilà, vous allez de nouveau vous retransformer en cette belle personne qui, voilà, voit la bonne, comment dire, les bonnes choses, qui se concentre sur le positif de sa vie, sur le positif au quotidien, qui s'émerveille de nouveau et qui, voilà, va connaître le bonheur, la joie, l'espoir, etc. Et l'amour, pourquoi pas. Mais tout cela, ça se passe par une transformation de votre vie que vous êtes en mesure de faire, ok? C'est vraiment pas quelque chose qui est hors de portée pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Un pardon. Ok, là on vous demande justement de vous pardonner vous-même. On vous demande pas nécessairement de pardonner aux autres. Alors bien sûr, si vous êtes en mesure de le faire, pardonner. Alors pardonner ne veut pas dire oublier, hein. C'est juste être en paix avec soi-même. Et avant de pardonner d'autres personnes, il faut vous pardonner vous-même. Donc, on vous demande de vous pardonner justement de cette phase de négativité que vous avez connue et que vous êtes en train de connaître encore un petit peu en ce moment. Voilà, pardonnez cet égarement de votre joie de vivre, de votre lumière, le fait d'avoir voulu éteindre par vous-même en fait cette lumière parce que bah voilà, ça faisait trop mal d'espérer malgré que le quotidien, bah voilà, enfin en gros, il y avait cette espérance de votre côté et à côté de ça, bah le quotidien il était difficile. Or vous avez voulu, je pense à un moment donné, éteindre cette flamme parce que cette flamme, elle faisait trop de mal. Elle vous rappelait à quel point bah votre vie était loin d'être ce que vous désiriez. Or là justement, bah non, c'est tout le contraire. On veut justement que vous embrassiez cette flamme et que vous envoyez tout valdinguer au bout d'un moment si ça ne vous convient pas. Ok, donc oui, pardonnez-vous cet égarement qui a été bah voilà, le vôtre il y a depuis quelque temps et actez cette transformation afin de vous réconcilier avec vous-même et vous épanouir tout simplement, de vous émerveiller, de connaître le bonheur, la joie, le nouveau départ, ce beau projet que vous allez mettre en place, etc. Retrouver un petit peu un regard positif vis-à-vis de l'amour. Donc pas mal de belles choses vous attendent, vous êtes protégé par l'univers. Donc ça, c'était déjà quelque chose de positif, mais voilà, permettez-vous d'avancer, permettez-vous d'être ravi de la vie que vous aurez, ok? C'était tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!